Bonjour à tous, les premiers tarifs de la Peugeot 508, le Honda CR-V à Genève et le nouveau Volkswagen Touareg en vidéo, c'est notre menu du jour. La nouvelle 508 a un prix, enfin Peugeot n'annonce pas la grille tarifaire complète de la berline, juste le prix de la version de lancement baptisée First Edition. À l'image du D7 Crossback et son édition la première, le constructeur au Lyon propose sa berline à une poignée de privilégiés en édition limitée. 508 exemplaires seulement sont commercialisés à compter de ce 6 mars via le site peugeot.fr. Dérivés de la chic et sportive version GT, les modèles profitent d'un équipement pléthorique allant des sièges massants au toit ouvrant panoramique, en passant par la sellerie cuir Alcantara, la suspension pilotée, le système de vision nocturne, les projecteurs full LED, les jantes 19 pouces et la liste est encore longue. Vous vous demandez donc légitimement quels sont les prix. Comptez 48 750 € avec le bloc 1,6 litre essence de 225 chevaux et 49 950 € avec le bloc diesel 180 chevaux de motorisation équipée d'office de la boîte automatique EAT8. Pour être l'un des premiers à rouler dans un exemplaire collector de la nouvelle 508, ceux-ci seront livrés dès juillet. Levez-vous aux aurores et pensez à votre CB. Un acompte de 500 € sera réclamé. Les autres tarifs devraient nous parvenir d'ici, mais ils seront plus raisonnables avec une mise à prix autour des 30 000 € à confirmer. Venez découvrir la 508 en avant-première au Salon de Genève et si vous l'aimez, votez pour elle dans le cadre des prix RTL Auto Plus à l'adresse rtl.autoplus.fr. Autre modèle à faire sa rentrée, c'est le Honda CR-V. Le SUV japonais se présente en Suisse dans sa version européenne. On le connaît déjà aux États-Unis depuis près d'1 an. Outre ces changements esthétiques, donc, cette nouvelle génération inaugure plusieurs nouveautés. La première, c'est le nombre de places à bord. Le rival des Peugeot 3008 et Renault Kadjar propose désormais jusqu'à 7 places grâce à son empattement allongé. Il repose sur un tout nouveau châssis. L'accès à la troisième rangée de sièges doit être facilité selon Honda par des portières à large ouverture à vérifier sur pièce. Mieux fini et équipé que par le passé, il reçoit notamment un écran tactile de 7 pouces au centre de la planche de bord. Le CR-V profite en sus d'un nouveau moteur hybride. Cependant, cette motorisation n'arrivera qu'en 2019. Un bloc 100% essence accompagne donc le lancement officiel prévu à l'automne 2018. Pour suivre toute l'actualité du Salon de Genève, une adresse www.autoplus.fr. L'événement n'ouvre officiellement ses portes que le 6 mars à la presse, mais on vous donne rendez-vous dès ce 5 mars pour suivre les premières révélations officielles et notamment celle du groupe Volkswagen. Le Skoda Vision X et sa motorisation compatible essence, gaz et électricité, ainsi que le Volkswagen ID.Vision, une berline 100% électrique et autonome, seront les premiers à se montrer au fil de la journée. Lui se montre avant l'heure et plus qu'en partie camouflé alors qu'il n'est même pas attendu à Genève, c'est le Touareg. La troisième génération du tout-terrain Volkswagen se montre en Espagne en pleine séance d'essai. Élaboré sur la plateforme des Audi Q7 et Porsche Cayenne, il devrait perdre quelques kilos tout en gagnant des centimètres supplémentaires, de quoi selon des rumeurs lui permettre d'accueillir jusqu'à 7 personnes à bord. Le conducteur, lui, devrait profiter d'une nouvelle génération de cockpit avec une instrumentation affichée sur une dalle de 28 pouces, un record. On vous donne rendez-vous le 23 mars au Salon de Pékin pour avoir le fin mot de l'histoire et découvrir ces nouvelles motorisations, dont son inédite version hybride rechargeable. Demain, direction Genève pour la rédaction d'AutoPlus qui vous proposera à cette occasion un JT spécial et en direct des allées de l'événement. À demain.